les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu les débuts de la guerre du Kippour lors de notre dernier épisode et la surprise, sinon la stupeur, qui frappe les dirigeants israéliens qui n'avaient ni prévu ni vu l'attaque égyptienne et syrienne d'octobre 1973, malgré les avertissements des services de renseignement. Golda Meir est surprise, effarée de voir Dayan et l'état-major être complètement pris de court par l'attaque égyptienne et syrienne également, puisque les Syriens reconquièrent les premiers jours une partie importante du Golan. Du côté égyptien, la ligne Bar-Lev est complètement enfoncée. Les soldats égyptiens avancent dans le désert du Sinaï et ils avancent trop, malgré les avertissements des militaires à Sadat, qui veut une victoire rapide, non pas la destruction d'Israël, comme on l'a dit, il n'est pas fou, il sait très bien qu'il n'aura jamais la destruction d'Israël. Il peut toujours le dire dans la propagande, mais il le sait très bien. Ce qu'il veut, c'est redonner fierté à l'armée égyptienne et obliger Israël à négocier le retour du Sinaï à l'Égypte. Donc, il s'aventure un peu trop dans le Sinaï, malgré les avertissements de ses militaires qui disent « Attention, les Israéliens vont pouvoir couper nos lignes logistiques et on risque l'encerclement ». Et effectivement, après quelques jours de désarroi complet de l'armée israélienne, la situation se retourne. Elle est à nouveau maîtrisée par l'armée israélienne, Tsahal, et finalement, grâce à des manœuvres habiles, notamment celle du général Sharon qui encercle une armée égyptienne sans autorisation d'ailleurs et qui pénètre même, qui franchit le canal de Suez et entre en territoire du Goshen, selon le terme biblique, le territoire égyptien lui-même. Ça permet à Israël, avec l'aide des États-Unis, seul pays qui lui vienne en aide à ce moment-là, de finalement vaincre l'armée égyptienne et d'obtenir un cessez-le-feu. Pareil du côté syrien, la situation se redresse et les tanks syriens sont ramenés au bas du Golan. Donc, finalement, c'est une victoire israélienne, mais une victoire qui coûte cher, parce que d'abord Israël a eu chaud, ensuite parce que la faiblesse du gouvernement et surtout de l'armée israélienne a été visible. C'est ce qui arrive quand on sous-estime son adversaire, et c'est là où on voit que l'arrogance, il n'y a pas d'autre mot, l'arrogance israélienne à l'égard du monde arabe se retourne contre l'État hébreu d'une manière qui peut être très dangereuse. Donc, à la fin de la guerre du Kippour, un cessez-le-feu est finalement signé, et à partir de là, une commission est nommée, son président s'appelle Agranat, et on va l'appeler la commission Agranat. Et la commission va écouter les militaires, la première ministre et tous les responsables israéliens pour savoir ce qui s'est passé. Les militaires vont être mis en cause pour leur erreur de jugement, mais pas Golda Meir. Golda Meir s'en tirera. Elle s'en tirera parce que elle n'est pas directement responsable des opérations militaires. Elle n'y a pas été mêlée parce que elle a fait confiance à Dayan et aux généraux.
Et donc, elle sera acquittée. Mais c'est une politique. Et en tant que femme politique, elle assume la responsabilité politique de ce qui s'est passé et de ce qui a menacé Israël. Donc, elle en tire les conclusions et après la remise du rapport à Granat, elle démissionne. Elle démissionne, elle rentre dans la vie privée et on ne la reverra réellement qu'en 1977, lorsque, en novembre 1977, Sadat vient à Jérusalem pour négocier le retour du Sinaï dans le giron égyptien. Elle rencontrera le président égyptien, le Raïs. Publiquement, elle s'entendra très bien avec lui et ils établiront des rapports cordiaux, peut-être même un peu plus. Mais Golda Meir est une vieille dame. Elle a en 1977, elle a 79 ans et elle est malade. Il faut dire qu'elle fume cigarette sur cigarette. Et en 1978, elle meurt à l'hôpital d'un lymphome et d'un cancer du poumon. Elle disparaît donc au moment où les négociations avec l'Égypte avancent et vont aboutir à la paix. À partir de là, on peut se poser la question, quel est le bilan de l'action et de la vie de Golda Meir? C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.